Et salut les amis de la passion ludique, bienvenue dans la vidéo de l'année, la vidéo avec tous les jeux de Noël. Ce sont les jeux que nous avons sélectionnés pour vous, parmi les meilleurs de l'année, pour Noël. Alors il y a de tout, hein, toutes catégories, tous âges. Je vais vite vous les présenter, rapidement, il y en a 21, j'aurais pu en mettre encore plus, mais ces 21 là, c'est parti. Premier jeu enfant, Splendor Kids. Splendor Kids, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation de l'esprit Splendor pour les enfants. Ici, ça se présente sous un jeu de course, finalement, un jeu de loi course, le plus rapide y arrive. Et pour y arriver, chaque étape de la course doit être validée par certaines ressources qu'on doit avoir. Donc, ça apprend aux jeunes la gestion de ressources. Un classique, ça marche très bien, la boîte est très belle. Splendor Kids, pour les enfants, c'est excellent. Et le deuxième jeu, c'est Fuseo. Ça, c'est pour les tout petits, 4 ans et plus. C'est un petit jeu très sympa où il va s'agir de construire une fusée. Alors, il y a d'ailleurs 2 modes de jeu, mais en gros, le principe, c'est on construit les différents étages des fusées, et puis on essaie d'être le premier à faire décoller la fusée en y mettant les bons animaux. C'est pour 4 ans et plus, donc ça leur apprend la gestion d'une construction, la gestion des ressources, entre guillemets. C'est très mignon, ça marche très bien. Et le troisième jeu, c'est Sai Sai, toujours pour les enfants, 5 et plus. Mais alors ça, par contre, ça joue à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça joue tout le temps. Même pour les adultes, c'est assez amusant. Dans Sai Sai, qui est un jeu entre le jeu de société et le jeu d'adresse, on va jouer à pouce-mouton. On va petit à petit pousser nos moutons vers l'avant, sur des pistes inclinées pour les faire tomber dans la boîte. Et c'est celui qui y arrivera le mieux qui gagnera à la fin. Donc, Sai Sai, le thème est très mignon, les enfants vont adorer, et nous, en tant que parents, on va aussi bien s'amuser avec ça. Et notre quatrième jeu s'appelle Archéo. Alors, Archéo, c'est toujours et encore pour les enfants, mais par contre, ça, c'est très malin. Dans Archéo, vous êtes des archéologues, vous devez creuser le sol, et là, en l'occurrence, la boîte de jeu, c'est le sol, et chaque couche de sol est représentée par des tuiles qu'on va devoir enlever petit à petit pour y découvrir, évidemment, des ossements de dinosaures qu'on va devoir reconstituer. C'est un jeu qui joue en coopératif, on va devoir battre le jeu, vaincre le jeu, faire le plus d'étoiles possible en essayant de creuser. Il y a quelque chose de très sympa, c'est très manuel, et c'est original. Franchement, Archéo, si dans tous ces jeux pour enfants, je devais en choisir un, ce serait lui encore plus que les autres, même si les autres sont super aussi. Mais voilà, Archéo, l'expérience de Noël pour les enfants. Et notre jeu numéro 5, c'est le chat et la tour. Alors le chat et la tour, c'est un peu un jeu d'adresse, parce qu'il va falloir monter un espèce de château de cartes finalement, avec les éléments qui nous sont imposés par le jeu, et y faire monter nos chats. Donc c'est un jeu d'équilibre, plus qu'un jeu de société finalement, mais un peu dans la veine de Nekojima. Ici ça se joue de 1 à 5, 8 ans et plus, pour des parties qui durent une vingtaine de minutes, quoique des fois ça s'écroule plus vite que ça. Il y a un côté très satisfaisant, et très rigolo aussi à voir sa tour s'effondrer. Et puis si on creuse un peu, il y a toute une histoire en rapport avec le chat, qui s'appelle Neko et qui essaye de monter au haut de sa tour. Donc, le chat et la tour, le jeu de société pour la famille, idéal pour Noël. Et voici le jeu numéro 6, Viva Katrina. Alors, Viva Katrina, c'est un jeu familial, toujours, inspiré un petit peu de Carcassonne. Ici, vous allez devoir construire votre petit village pour accueillir la fête des morts, hein, dans une ambiance mexicaine. Vous allez devoir sélectionner vos tuiles. Attention à ne pas laisser des tuiles trop fortes aux autres. Et puis, vous allez essayer d'adapter au mieux vos tuiles les unes aux autres pour pouvoir comptabiliser le maximum d'éléments qui vous feront des points à la fin. C'est hyper cool parce que c'est très serré. Hein, toutes les parties, chacun, on se tire la bourre pour réussir à avoir le meilleur score. Les parties vont relativement vite, trentaine de minutes, ça joue 2 à 6. Toujours 8 ans et plus. Viva Katrina, c'est le bon petit jeu à la bonne ambiance pour Noël. Le jeu numéro 7, c'est Insurrection. Alors, Insurrection, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 pour des parties d'environ 30 minutes, 10 ans et plus. Alors là, c'est un jeu très sympa.
qui marche très bien. On a perpétuellement des cartes en main et on va à notre tour les échanger contre une autre carte qui est posée par terre. Là où c'est intéressant, c'est que théoriquement, on vise tous la même chose, mais il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin. Et il y a certaines cartes, les cartes de corruption, si elles gagnent ces cartes de corruption, eh bien votre score compte différemment. Donc, certains joueurs vont vouloir que la corruption gagne, d'autres non. Et il va y avoir des retournements de situation très intéressantes. Ça, c'est Insurrection. C'est malin, ça va vite. C'est vraiment excellent. Familial aussi, je vous le conseille beaucoup. Notre jeu numéro 8, Home Staging. Alors, bon, si vous connaissez les Sims, un petit peu, le jeu vidéo, bon, ici, c'est ça le délire. Non pas de gérer des habitants, mais dans les Sims, la partie où vous devez décorer votre appartement, bah là, c'est ça. Vous avez des éléments que vous allez tirer avec des cartes. Ces éléments ont une certaine forme et vous allez devoir dessiner et faire le meilleur agencement possible de votre appartement. Le thème est assez original, moi j'aime beaucoup. Ça se joue très facilement, 10 ans et plus, pour des parties qui durent 30 minutes, 2 à 6 joueurs. Home staging, si vous avez le petit délire de la décoration d'intérieur, c'est ce qu'il vous faut. Jeu numéro 9, le dernier Unlock. Alors Unlock, on ne va pas présenter plus que ça. Vous connaissez Unlock, jeu d'escape game sur table. Ici, c'est 3 nouvelles aventures. Tous les Unlock ne se valent pas. Maintenant, on en est à beaucoup. Cette boîte-là marche très bien. On a 3 aventures, difficulté facile, médium et dure. Les thèmes sont sympas. Le design aussi. Bon, ce Unlock-là, je vous le conseille, il est très bien. C'est vraiment le bon cadeau aussi en fin d'année. Jeu numéro 10, Take Time. Alors ça, c'est un petit peu l'événement de l'année. Take Time, ça fait partie de ces jeux coop de déduction, hein, comme Bomb Buster par exemple. Ici, dans Take Time, il va falloir recomposer une horloge, sans se parler évidemment, en mettant les numéros dans le bon ordre, mais à chaque horloge que nous allons recomposer, il va y avoir des difficultés particulières que le jeu va nous proposer. Le but, c'est de réussir à vaincre le jeu et tous ces niveaux de difficulté. Alors, c'est excellent, et en plus, c'est un très beau produit. C'est très bien fait, la boîte est sympa, les éléments aussi. Ça, c'est un jeu familial excellent pour Noël. Vous allez beaucoup vous amuser à essayer de vaincre le jeu. Take Time. Jeu numéro 11, Miams. Alors ça, c'est simple, c'est le Yams, ou le Yahtzee, en boosté. Vous faites la même chose que dans un Yahtzee, vous jetez des dés, vous essayez de composer les meilleures mains de poker, entre guillemets, sauf que dans Miams, un peu comme dans le jeu vidéo Balatro, pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir acheter des cartes qui vont faire exploser vos scores, multiplier la manière de compter les points, et faire des trucs un peu délirants. Et c'est ça l'idée, dans une ambiance très sympa, fruitier, etc. Vous allez pouvoir vous amuser à faire des gros scores. C'est un peu délirant, ça marche très bien. C'est vraiment un Yams dynamique et amusant. 30 minutes, 10 ans et plus, on peut jouer de 2 à 5. 12e jeu, c'est Moustache. Moustache, c'est un jeu de cartes hyper marrant. Bon, ça s'appelle moustache parce que les animaux qu'on a en main ont des moustaches de plus en plus grandes selon la force de la carte. L'idée, c'est de jouer en équipe, mais les équipes changent d'une manche à l'autre. Donc on joue en équipe, mais on gagne tout seul à la fin. Et puis, il faut simplement remporter des mains, mais avec des règles et des conditions qui changent tout le temps. C'est très rigolo. Vous avez des animaux avec des grosses moustaches. Ça marche très bien. Voilà, c'est un petit jeu de pli. Comme il y en a beaucoup, et celui-là se démarque par un design et puis un dynamisme qui est vraiment sympa. Donc Moustache, je vous le conseille à fond. Et voici le 13e jeu. Ce jeu est une tuerie. Ce jeu est une tuerie, c'est l'ambiance Alien, où vous allez, avec des cartes, vous retrouver dans un vaisseau, à devoir échapper à l'alien. Jeu d'ambiance, par excellence. Le titre est excellent aussi. Ça marche très bien. Il faut aimer l'ambiance alien, évidemment, mais si vous aimez ça, vous allez vous éclater. Ça se joue de 3 à 10.
pour des parties de 15 minutes, c'est 14 ans et plus à cause du thème. Bon, on pourrait jouer à plus jeune aussi, mais ce jeu est une tuerie, très bon choix. 14e jeu, Giges. Alors ça, c'est pas une nouveauté au sens historique, il existe depuis très longtemps, mais là, il y a une nouvelle édition qui vient de sortir. Giges, c'est un petit jeu de réflexion sur un plateau en bois avec des jolis éléments. Le but, c'est de mettre nos anneaux chez l'adversaire en avançant nos pièces, mais les pièces sont partagées entre les joueurs, et c'est une combinaison un peu mathématique. Il va falloir réussir à gérer la mise en place des pièces pour que tout d'un coup, par l'effet de rebond qu'on a entre les pièces, on puisse gagner à la fin. Ça, c'est un jeu à exposer chez soi, qui est magnifique, et qui peut se jouer à n'importe quel moment, rapidement. Ça se joue à deux, évidemment. Les parties durent une quinzaine de minutes. Giges, ça c'est un beau cadeau. 15e jeu, Eternal Dex. Alors, Eternal Dex, c'est un jeu coop avec un design très particulier, très assumé. C'est un jeu de déduction aussi. Va falloir poser les cartes avec une certaine intelligence sans pouvoir se parler, évidemment, pendant qu'on joue. Et puis, plus on arrive à gagner, plus on débloque de nouvelles cartes, plus la partie avance. C'est un vrai grand jeu coop. On est dans l'esprit de Tech Time aussi, hein, même si évidemment les principes ne sont pas du tout les mêmes, avec un design très particulier. Ça plaît beaucoup. Alors c'est clivant, hein, il y a des gens qui aiment moins parce que c'est un peu dark, mais dans ce genre de jeu, avec ce genre de design-là, c'est assez rare. Donc Eternal Dex, c'est un vrai bon jeu, 2 joueurs, ça se joue de 1 à 4 pour des parties de 30 à 40 minutes, 14 ans et plus. 16e jeu, c'est Tag Team. Alors Tag Team, c'est excellent, ça se joue à 2. C'est l'esprit Street Fighter en tag battle, c'est-à-dire 2 personnages chacun. Ici, vous pouvez mélanger les personnages, chacun a ses pouvoirs. La particularité dans Tag Team, c'est que vous sélectionnez vos cartes, vous les mettez dans votre deck, mais ensuite, une fois que le deck est fait, on le découvre petit à petit, et c'est un auto-battleur, c'est-à-dire que vous n'avez plus à toucher à vos cartes après. Évidemment, la profondeur technique de Tag Team, c'est que, comme vous savez comment se déroule la séquence de l'adversaire, eh bien vous allez essayer de contrer cela en improvisant et en vous disant, bon tiens, si là, sa deuxième carte, c'était une attaque, et s'il n'a pas mis une carte avant, ben moi je vais mettre une carte avant, comme ça je mettrai une carte de défense à ce moment-là. Donc c'est hyper marrant, hyper intéressant, il y a des combinaisons infinies entre les personnages. Tag Team, c'est vraiment très très cool, je vous le conseille, ça marche très bien, ça se joue à 2 évidemment. Jeu 17, Heatherstone. Alors Heatherstone, c'est un jeu de cartes hyper stylé, vraiment, alors là pour le coup, ça se voit à la boîte. La grande qualité de cette boîte, c'est sa production. Elle est incroyable. Le design est extraordinaire. C'est un jeu d'affrontement. On va choisir les cartes pour les faire comboter, pour faire des meilleurs scores que l'adversaire. Il y a plein de ressources, il y a plein de trucs. Il faut vaincre les ennemis au milieu de la table. Ça se joue de 2 à 4 pour des parties qui durent à peu près 20 minutes par joueur, quand même. 14 ans et plus, parce que effectivement le design est assez adulte. Bon, si vous aimez les jeux de cartes un peu typés, un peu racés, où il y a quand même pas mal de combinaisons à faire, bon ça, vous allez adorer parce que c'est vraiment magnifique. Jeu numéro 18, Truc en stock. Alors ça, c'est un jeu familial par excellence, où on va essayer de deviner des catégories en mettant nos cartes dans ces différentes catégories. C'est un jeu de devinettes. Ça marche super bien. Y a les éléments qu'on pose, on va les classer selon une caractéristique, selon un mot, selon un contexte. Et les gens vont devoir essayer de deviner à quoi ça fait référence. Les cartes sont très joliment designées. Voilà, ça c'est le petit jeu familial par excellence qu'on peut prendre n'importe où avec nous en vacances, au chalet. Jeu numéro 19, Neko Syndicate. Neko Syndicate, alors ça fait tout mignon comme ça. On est des producteurs de sushi chat. C'est quand même un jeu assez complexe, un vraiment joueur déjà, où vous allez gérer toute la logistique de votre entreprise de fabrication de sushi. Donc il va falloir vous accrocher pour avoir la meilleure des logistiques possibles pour que le plus fluidement
possible, vous puissiez produire vos sushis. Donc c'est pas si facile que ça comme jeu, c'est intéressant d'avoir fait un design un peu enfantin comme ça pour quelque chose qui est assez profond. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, effectivement là il faut s'accrocher un peu plus avec les règles. 30 minutes, c'est pas très long, mais voilà, c'est un jeu qui va vite, mais qui est complexe. Donc c'est très cool, moi ce genre de jeu j'adore, où il faut un peu se prendre la tête pour optimiser sa fabrication. Neko Syndicate. Jeu numéro 20, The Witcher, le Gwent. Alors ceux qui ont joué aux jeux vidéo de Witcher connaissent le Gwent, c'est le jeu de cartes qui était dans le jeu de Witcher, c'est un jeu dans le jeu, et là ils l'ont adapté en format carte physique, et pas de surprise, c'est le même jeu. Les mêmes cartes, les mêmes personnages, voilà, c'est un jeu d'affrontement, ça se joue de 1 à 5, 14 ans et plus, 20 minutes la partie, ça se fait sur des colonnes, on va essayer d'avoir plus de points que l'adversaire sur différentes colonnes. Le jeu est très bien produit, la boîte est magnifique, bref, c'est The Witcher dans toute sa splendeur, c'est un grand jeu, et le Gwent est un jeu sympathique, donc voilà, son adaptation qui vaut le coup. Et enfin, jeu 21, Dragonnier. Alors ça, bon, Dragonnier, moi, j'adore. C'est un jeu de pose d'ouvrier, c'est un jeu de gestion, il y a des dragons. Bon, c'est excellent, c'est un bon gros jeu bien joueur, comme on aime, les parties durent 80 minutes, mais c'est super bien fait. Cette année, on est content, hein, vraiment, la production est excellente en termes de design. Ça se joue de 2 à 4 pour 12 ans et plus. Dragonnier, si vous voulez vous lancer dans un jeu de société bien joueur déjà, un peu plus expert, bah, c'est ce qu'il vous faut. Vous allez bien vous amuser. Et voilà les amis, c'était les jeux de Noël. J'espère que au moins un d'entre eux a attiré votre regard. Vous pouvez les retrouver tous sur aquaonjoue.ch, bien évidemment. L'important c'est que vous amusiez. Alors à tout bientôt. Ciao ciao.